Très bien. La SICAP SA est une société de droit privé, mais à participation publique majoritaire, parce que l'État détient à peu près 90% des parts, et qui a 70 ans, donc qui est née en 1950. Elle était d'abord une société de patrimoine pour l'État du Sénégal. Ensuite, elle a été la première société de promotion immobilière publique et aussi la première société immobilière de promotion immobilière tout court. Donc l'essentiel des développements immobiliers à Dakar sont le fait de la SICAP SA, qui a créé, au-delà donc de pavillons simples, des cadres de vie qui sont aujourd'hui des quartiers et des communes. Donc c'est cela en réalité qui circonscrit son histoire. Donc l'histoire du développement immobilier, de même de l'urbanisation de Dakar, est liée effectivement à cette société de promotion immobilière qui est la SICAP. Oui, naturellement avec un peu de changement. Parce que le contexte sénégalais en 1990 est un contexte d'ajustement structurel. Et les sociétés du secteur parapublic telles que la SICAP et la SNHLM, que j'ai aussi eu l'honneur de diriger, ces sociétés ont connu un désengagement progressif de l'État. Et elles ont beaucoup souffert de ce retrait tactique, je dirais, ou en tout cas entre guillemets, de l'État du Sénégal. Parce que l'État les accompagnait d'abord dans le financement, en mettant à profit sa garantie souveraine pour lever des financements dans des délais longs et à taux concessionnels. L'État les accompagnait dans l'allègement de la fiscalité et l'État les accompagnait en leur donnant du foncier. Donc tout ce qu'aujourd'hui l'État marocain, par exemple, est en train de faire dans le cadre de la promotion immobilière et le fonds de garantie immobilier, le FOGARIM, pour effectivement développer cette somme de logements sociaux importants qui ont été déversés au niveau national dans le royaume chérifien. Alors, maintenant, avec le désengagement de 1990, nous avons connu des difficultés. Il a fallu attendre d'abord le plan Diakhaï avec Abdoulaye Wade pour voir le retour du logement social en tant que tel, le logement accompagné par l'État, subventionné par l'État, par ces trois biais que sont le foncier, la fiscalité ou le financement. Aujourd'hui, en 2012, le président a carrément voulu réhabiliter, en tout cas est dans un processus de réhabilitation des sociétés de promotion immobilière publique en mettant en place un programme de production de 100 000 logements sur 5 ans basé sur l'expérience, l'expertise et la stratégie des deux grandes sociétés de promotion immobilière. Et en mettant en place une batterie de mesures incitatives dans le domaine fiscal, un accompagnement dans la mise en place des différentes garanties avec le FONGIP, mais aussi une mise à disposition à titre gracieux d'un foncier destiné à construire des logements sociaux. C'est la raison pour laquelle nous avions déjà compris qu'il fallait sortir de Dakar depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle des projets comme Mbao Villeneuve ont aujourd'hui quasiment 10 à 15 ans de développement. On est au Lac Rose. On va aujourd'hui aussi s'exporter vers Sébikotane et nous comptons dans le cadre de notre plan stratégique de développement mailler tout le territoire pour que l'expertise de la SICAP soit connue également dans les 14 régions. D'ailleurs, ce sont des Sénégalais moyens qui achètent les logements de la SICAP. Soit d'abord parce qu'on leur fait un système de facilitation, quand bien même le foncier est acheté sur fonds propres, nous faisons des facilités d'accès à tous les citoyens qui ont un revenu régulier ou irrégulier pour que justement au bout de 4 ou 5 ou 6 ans ou même 10 ans, ils puissent solder leur logement.